Séminaire à Grand Bassam du 24 au 28 juin 2019 sur les problématiques du numérique avec pour thème la dématérialisation et le e-service dans un organisme de sécurité sociale. Et puis à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le maire rencontrait les populations pour leur présenter ses projets de développement. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Les problématiques du numérique au cœur d'un séminaire de formation à Grand Bassam du 24 au 28 juin 2019 avec pour thème la dématérialisation et le e-service dans un organisme de sécurité sociale. Un séminaire organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale, en abrégé CNPS, sous l'égide de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. Occasion pour les responsables et cadres des organismes de sécurité sociale de renforcer leurs compétences dans la mise en œuvre des projets de dématérialisation et d'e-service. Le commentaire est signé Daniel Kodjo. Une soixantaine de responsables et cadres des organismes de sécurité sociale venus de 11 pays de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES sont en séminaire sur les enjeux de la dématérialisation de leurs services à Grand Bassam. Un enjeu majeur au cœur de l'amélioration des services offerts par les organismes. Dans le cadre de sécurité sociale, nos matières premières sont déjà les documents. Les documents, nous identifions nos assurés par des documents et chaque fois qu'on a besoin de rendre un service, on leur demande des documents. Donc on se retrouve avec beaucoup de documents à manipuler. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui, avec l'évolution de notre environnement, qui est aujourd'hui la numérisation, la dématérialisation de tout ce qui se passe. Nos assurés sont habitués aujourd'hui à utiliser les smartphones pour communiquer entre eux et veulent également communiquer avec nous avec ces outils qui simplifient leur mode de vie, leur quotidien. Un avis partagé par le représentant du CIPRES dont l'institution fait de la transformation digitale une priorité. L'objet du séminaire, c'est d'accompagner nos caisses à amorcer le virage numérique. On sait qu'aujourd'hui, le numérique est présent dans la vie de tous les jours et on sait aussi que nos assurés sociaux, nos retraités, nos partenaires s'attendent à ce que nous produisions des services de qualité en des temps records. Donc il est important pour les caisses de s'adapter à ce changement-là. Donc l'idée de ce séminaire, c'est permettre aux caisses de bien comprendre les possibilités qu'on peut avoir dans un organisme de sécurité sociale, quelles sont les activités qu'on peut dématérialiser. Une initiative saluée par les participants. En effet, la dématérialisation consiste à tirer vraiment profit de la technologie. Nous avons aujourd'hui déjà des usagers qui sont là, nos assurés sociaux, à qui nous offrons des services qui sont beaucoup plus matériels. Ils viennent dans nos guichets, ils doivent remplir des documents, il faut la paperasserie et tout ça. Donc à travers ces dématérialisations-là, ça nous permettra de nous rapprocher beaucoup plus d'eux. Il faut noter que ce séminaire de 5 jours s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la Convention de partenariat 2018-2020 signée entre le CIPRES et la Mutualité sociale agricole MSA qui exerce en tant que prestataire pour accompagner les organismes de sécurité sociale dans la dématérialisation de leurs services. Rendons-nous à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Ferkessédougou, où le premier magistrat de la cité, Ouattara Mamadou, rencontrait les populations le week-end dernier. Il s'agissait de leur présenter ses projets de développement et annoncer le début des travaux, construction des forages, réhabilitation des écoles, des centres de santé, châteaux d'eau, autant de chantiers censés donner de l'espoir aux habitants de cette ville frontalière avec le Burkina Faso. Ouattara Daouda et Corona Congo nous font le point. Diawala, ville et sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire dans le département de Ferkessédougou, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Diawala, passage obligé pour atteindre le Mali et le Burkina Faso, est une commune carrefour qui se prépare à accueillir des projets de développement dans les prochains jours. L'information est du premier magistrat de la cité, Mamadou Ouattara. Face aux populations de la commune, Mamadou Ouattara a dévoilé les projets qui seront mis sur pied afin de donner un visage plus reluisant à sa commune. Il s'agit entre autres de la construction des forages, pompes villageoises, la construction et la réhabilitation des écoles et centres de santé, des châteaux d'eau, l'ouverture et la réouverture des routes, le reprofilage des voiries, la construction du préau du lycée moderne de Diawala et l'électrification de plusieurs quartiers. Aucun peuple ne peut vivre sans eau. Donc aujourd'hui,
l'un de mes projets qui me tient à cœur, c'est l'acquisition de l'eau potable aux populations. Par l'obtention de fourrages dans les différents villages et l'augmentation des capacités du château d'eau au niveau de la commune. Que la route précède le développement. Puisque nos populations sont des populations qui sont agriculteurs, donc je pense qu'il faut désenclaver les villages. Les populations de Diawala attendent ces travaux avec beaucoup d'enthousiasme car ils permettront la création des emplois mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Mamadou Ouattara compte faire de la commune de Diawala l'une des plus belles communes de la sous-région. Pour cela, il appelle la population à l'union. Il l'invite également à tourner définitivement le dos aux conflits fonciers qui sont courants dans la région. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le CCM, entendez Comité civilo-militaire, a organisé une conférence sur le civisme et la cohésion sociale dans la cité du Poro. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la mission du Comité civilo-militaire qui est de mieux gérer et prévenir les conflits intercommunautaires, interethnies et fonciers dans la région. Le reportage est de Ouattara Daouda dans un récit de Daniel Kodjo. Cette conférence a été animée par le docteur Karamogo Gaoussou, enseignant-chercheur, philosophe à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. À la population, il a expliqué l'importance du civisme et la cohésion sociale. Premièrement, montrer que sans le civisme, il n'y a pas de cohésion sociale. Et que pour qu'il y ait une cohésion sociale, il faut que le civisme soit l'affaire de tout le monde. Parce qu'il y a deux points essentiels de cette conférence. Si chacun joue sa part, joue son rôle, la société est harmonieuse. Si personne ne joue son rôle, ou que quelqu'un joue sans que les autres ne jouent leur rôle, c'est un désordre absolu. Au terme de la conférence, participants et autorités administratives saluent l'initiative du comité civilo-militaire. Le civisme ne peut être vécu que lorsque on comprend la citoyenneté, qui est le vivre ensemble sur un même territoire. Ça m'a beaucoup interpellé. Ceux qui n'ont pas de civisme, c'est la sensibilisation. Si on se sensibilise les uns aux autres, vraiment je crois que la population va bien comprendre. Le comité civilo-militaire est une structure mise en place par le secrétariat du Conseil national de sécurité dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité depuis 2016. Il est placé sous la supervision du préfet de la région et a pour mission essentielle d'œuvrer à l'instauration d'un dialogue socio-sécuritaire en vue de rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. À Korogo, ce comité civilo-militaire est composé de 23 membres issus de diverses structures militaires et civiles pilotées par le colonel Kamagaté Ibrahima, directeur régional des douanes. Ce comité a déjà contribué efficacement au maintien de la paix et de la tranquillité dans la cité du Poro à travers plusieurs actions. Direction Abengrou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, où 300 élèves maîtres viennent de finir leur formation d'1 an dans le centre d'animation et de formation permanente d'Abengrou, en abrégé CAFOP. Cette 42e promotion baptisée Fadi Ouattara sous le nom du préfet de la région de l'Indénié Douablin, préfet du département d'Abengrou, a fait sa sortie officielle le week-end dernier en présence des autorités administratives, coutumières et des parents des apprenants. Yao Yao Abraham occupe le premier rang des 300 élèves maîtres du CAFOP d'Abengrou au terme d'un an de formation. Il a obtenu une moyenne de 14,97 sur 20. Avec lui, 50 autres apprenants ont été primés. Outre un diplôme, les lauréats ont reçu des matelas, des dictionnaires et des bouteilles de gaz butane. Une journée d'excellence et de mérite célébrée dans l'allégresse et la fraternité, consacrant du coup la 42e promotion baptisée Fadi Ouattara du nom du préfet de la région de l'Indénié Douablin, préfet du département d'Abengrou. Pour la directrice du CAFOP d'Abengrou, cette journée revêt une importance. Organiser des journées d'excellence pour motiver non seulement nos élèves, mais les encadreurs qui accompagnent les élèves.
Au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'inspecteur Adama Koulibaly a salué l'initiative des responsables du CAFOP d'Abangourou pour l'organisation d'une journée d'excellence, source de motivation et d'émulation. Yao Boué Justin, invité spécial de cette fête de l'excellence, a pour sa part exhorté les élèves maîtres qui viennent de parachever leur formation à être des modèles. Abondant dans le même sens, Fadi Ouattara, le préfet de la région de l'Indéné-Douablé, par ailleurs parrain de la 42e promotion du CAFOP d'Abangourou, a appelé ses filleuls à plus de responsabilité, d'engagement, de rigueur dans le travail et surtout à cultiver l'humilité. Dans l'ensemble, les futurs enseignants du primaire disent avoir pris la pleine mesure de la mission qui les attend sur le terrain. Sur le terrain, comme le préfet nous l'avait dit, l'humilité est un élément essentiel. D'abord l'humilité, il faut être humble. C'est cette humilité-là qui va, je dirais, avoir un impact sur notre devenir. Retenons que le CAFOP d'Abangourou, créé en 1977, a remporté ces 5 dernières années 2 prix d'excellence du meilleur établissement d'encadrement des élèves maîtres. Et le reportage est signé Joseph Assalé et Ariane Touré. En bref, et pour terminer, le principal port du Kenya a enregistré une nette croissance de 6,3% de ses activités fret au cours des 11 derniers mois, selon un bilan publié ce week-end dernier par les autorités portuaires de Mombasa. Cette performance résulte de l'augmentation des importations avec une plus grande capacité de traitement de marchandises après l'extension du port. Notons que le port de Mombasa dessert de nombreux pays enclavés d'Afrique de l'Est et du Centre, notamment le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.